nous offrons des grâces, une gloire et une louange éternelle à Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, de nous avoir guidés, afin que nous puissions tenir aujourd'hui cet événement commémoratif du jour des parents célestes. Pour célébrer le jour des parents célestes, étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Notre foyer éternel, notre mère ». Lorsque Père Céleste est venu sur cette terre, il a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 longues années. Pour retrouver tous ses enfants perdus, il nous a révélé Mère Céleste avant de partir. Par conséquent, il nous a enseigné, Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. Comme je vous ai donné l'exemple, vous devez apprendre de cet exemple et le mettre en pratique. Pour transmettre que nous recevrons de nombreuses bénédictions, lorsque nous écouterons les paroles de Mère Céleste, il nous a également laissé un dicton facile à comprendre pour les Coréens. Si vous écoutez Mère, vous recevrez des gâteaux de riz même pendant votre sommeil. Aujourd'hui, prenons le temps de soutenir la volonté de Père Céleste, et de réfléchir une fois de plus à l'amour de Mère Céleste, en apprenant ensemble les enseignements de la parole de Dieu. Dans ce village planétaire où nous vivons, de nombreux événements rares et extraordinaires se produisent, des choses que nous ne rencontrons pas souvent dans notre vie quotidienne. Parmi celles-ci, considérons la vie d'un saumon. Il est largement connu comme une créature qui retourne à son lieu de naissance en menant une lutte désespérée et risquée pour rentrer chez elle. Après qu'un saumon a éclos de son œuf et est devenu un petit alevin, il part en mer. Il vit dans l'océan pendant environ 3 à 5 ans, ou même plus longtemps, selon l'espèce, avant de retourner finalement à son lieu de naissance. Lorsque les saumons retournent à leur lieu de naissance, ils sont guidés par une substance magnétique appelée magnétite, que Dieu a déjà placée en eux. Grâce à ce processus, ils définissent leur direction, et une fois qu'ils atteignent leur rivière natale près de la mer, ils activent leur puissant odorat pour naviguer jusqu'à l'endroit où ils sont nés. Cependant, pour que le corps d'un saumon, qui s'est adapté à l'eau salée, entre dans une rivière, il doit inévitablement endurer de grandes douleurs physiques au cours de ce processus. De plus, au cours de ce processus, leurs systèmes digestifs sont gravement endommagés. De nombreux problèmes surviennent également dans leurs reins, et des changements importants se produisent aussi dans leurs branchies. Ainsi, lorsque les saumons passent de l'eau salée à l'eau douce, ils arrêtent de manger. Dès l'instant où ils entrent dans la rivière, ils nagent sans rien manger du tout, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur lieu de naissance. En chemin, s'ils rencontrent des ours, ils sont attrapés et mangés, ou ils deviennent la proie d'autres animaux sauvages. Seuls les saumons qui endurent tous ces dangers, et les surmontent finalement, peuvent retourner à leur lieu de naissance pour pondre des œufs pour la prochaine génération. Ensuite, ils offrent leur propre corps comme nourriture à leur progéniture, puis leur vie prend fin. Lorsque nous observons l'instinct du saumon, qui endure d'énormes douleurs physiques, mais qui lutte toujours pour retourner à son lieu de naissance, nous pouvons comprendre que lorsque nous essayons de retourner à notre foyer éternel, le ciel, pour trouver notre Père Céleste et notre Mère Céleste, nos corps, qui ont vécu dans ce monde pécheur, subissent une transformation pour s'adapter au ciel, et dans ce processus, tout comme le saumon, de grandes souffrances s'ensuivent. Lorsque je regarde le cycle de vie du saumon, cela me rappelle Apocalypse chapitre 4, qui dit que Dieu n'a rien créé sans objectif. Je pense que Dieu nous enseigne une leçon importante à travers les caractéristiques du saumon.
Après avoir vécu notre vie dans ce monde pécheur, nous aussi, nous faisons tous les efforts possibles sur cette terre pour retourner à notre foyer spirituel perdu. Dans ce processus, nous ne pouvons pas retourner à notre foyer, à moins d'abandonner les choses de cette terre que nous avons aimées, de renoncer à notre nature pécheresse et de nous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes et de tous les modes de vie que nous avons appris dans ce monde. Tout comme un saumon ne peut retourner à son lieu de naissance, qu'en surmontant la grande douleur de l'adaptation de l'eau salée à l'eau douce, nous ne pouvons pas non plus retourner à notre foyer céleste éternel, où Père céleste et Mère céleste demeurent, à moins que nous n'extirpions complètement toutes les choses mondaines et mauvaises que nous avons apprises dans cette vie. Se pourrait-il que Dieu nous donne cet enseignement profond, à travers le cycle de vie du saumon? Puisqu'il est écrit que rien n'a été créé sans objectif, cela me fait penser, il doit y avoir beaucoup de leçons importantes que nous devons apprendre de la vie d'un saumon. Comparons la vie des enfants de Sion avec le voyage d'un saumon. Un saumon vit dans la mer. Pour retourner à la rivière d'eau douce de sa naissance, son système digestif se détériore. À partir de ce moment, il doit mourir de faim et se débattre, essayant désespérément de retourner chez lui. De la même manière, tous les membres de notre famille de Sion dans le monde entier aspirent à Père Céleste et à Mère Céleste, gardant la ferme résolution de retourner dans notre foyer éternel, le ciel. Tout comme le saumon, nous devons nous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes, des paroles pécheresses, des mauvaises actions et des mentalités corrompues que nous avons apprises dans le monde. Nous marchons maintenant avec diligence vers le royaume éternel des cieux, en restant fidèles aux enseignements et aux leçons que Père Céleste et Mère Céleste nous ont données en Sion, et en suivant les décrets, les statuts et la loi de Dieu, même si les gens du monde ne le font pas. Alors, aujourd'hui, à travers quelques passages de la Bible, explorons les parallèles entre le voyage du saumon pour trouver son foyer, et notre propre voyage pour trouver Mère Céleste, le foyer éternel de nos âmes. Ouvrons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent. En d'autres termes, Père Céleste et Mère Céleste disent. Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Dieu, notre Père Céleste, et notre Mère Céleste, nous a appelés à venir, et nous a fixé une destination claire, le royaume éternel des cieux, vers lequel nous nous dirigeons. Il n'est pas facile de changer notre corps et notre esprit, qui étaient autrefois immergés dans les plaisirs et les amusements du monde, pour les conformer à la voie que Père Céleste et Mère Céleste nous ont enseignée. Cependant, notre foyer éternel n'est-il pas l'endroit réservé à ceux qui endurent et surmontent ce processus même? De ce foyer, Père Céleste et Mère Céleste nous ont appelés en disant « Venez ». En allant à l'endroit où ils nous ont appelés, notre vie doit être transformée en une nouvelle vie. Nous devrions transformer notre vie séculière en une vie spirituelle, n'est-ce pas? C'est le même principe par lequel un saumon adapte son corps de l'eau salée à l'eau douce. Pour que cela se produise, la Bible nous enseigne le chemin. Ouvrons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre corps, notre esprit, notre mode de vie et nos habitudes physiques ont été façonnés par notre temps dans le monde. Si nous nous accrochons à ces choses, nous ne pouvons pas retourner dans notre foyer spirituel. Dans ces domaines, une transformation doit avoir lieu. La Bible nous dit exactement la même chose. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons nous adapter à ce nouveau mode de vie. Lorsque les saumons retournent à leur lieu de naissance, leur système digestif est complètement détruit. Malgré ce processus douloureux, ils ne mangent rien et s'appuient uniquement sur l'énergie qu'ils ont stockée dans la mer pour avancer avec force vers leur foyer. Pour nous aussi, n'est-il pas absolument nécessaire que nous passions d'une vie vécue dans le monde à une vie action, que notre Père et notre Mère désirent, souhaitent, et dans laquelle ils se réjouissent? Tout doit être changé, et une transformation doit avoir lieu. Regardons ensemble Ésaïe chapitre 13, verset 4. Dans le chapitre 13, verset 4, il est écrit: On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Dieu passe en revue une armée pour la guerre. Le soldat a-t-il un corps assez fort pour vaincre l'ennemi? A-t-il un esprit fort? Son arme est-elle correctement préparée? Tout cela ne figure-t-il pas sur la liste d'inspection? Dieu nous examine chacun pour voir si nous avons vraiment changé ou non. Par conséquent, chacun de nous peut expérimenter, à sa manière, la méthode d'examen de Dieu qui a lieu dans notre vie chaque jour. Pour ceux dont la foi est faible, Dieu les éprouve par la foi. Pour un autre qui manque de sagesse, Dieu travaille à élever sa sagesse. Nous devons toujours nous souvenir et croire que Dieu nous examine et nous met parfois à l'épreuve de diverses manières, nous aidant à grandir chaque jour en tant que son peuple et nous conduisant au royaume des cieux éternels. Ouvrons Éphésiens chapitre 6. Regardons ensemble Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile,
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Dieu examine si nous nous revêtons pleinement de toutes les armes de Dieu, avec quelle ferveur nous marchons sur le chemin de la foi par la prière, par la prédication de la parole, et par notre espérance du royaume des cieux. Il vérifie continuellement ces conditions. Toutes sortes de personnes, nos collègues, nos connaissances, les membres de notre famille, vivent autour de nous. En les regardant, pensez-vous jamais, ils peuvent vivre comme cela, alors pourquoi devons-nous toujours vivre comme cela? Le royaume dans lequel ils vivent est différent du royaume dans lequel nous vivons. Notre foyer éternel est différent. Nous sommes comme le saumon. Il vivait autrefois en eau douce, avant d'aller dans la mer. Lorsque le moment est venu de retourner dans leur foyer, ils ne peuvent pas entrer dans ce monde avec des corps adaptés à celui-ci. Ainsi, ils endurent des douleurs atroces, leurs organes digestifs tombent en panne, leurs reins se détériorent, et leur corps se décompose. Après avoir enduré des épreuves aussi énormes, l'endroit où nous retournerons finalement est notre foyer éternel, le royaume des cieux. Cela peut également être considéré comme l'étreinte de notre Mère céleste. Tout ce processus est absolument nécessaire pour nous. Maintenant, nous devons tous devenir ceux qui regardent vers notre foyer céleste, pas seulement vers ce monde. Pour révéler cette vérité au temps du Saint-Esprit, Dieu le Père a personnellement écrit à la main pour nous, ses enfants, cette règle d'or inoubliable. Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. Il nous a imploré à plusieurs reprises, partout où mère vous conduit, n'oubliez jamais ses enseignements et ses instructions. Tous les membres bien-aimés de notre famille de Sion mènent maintenant chaque bonne action que mère a ordonnée, des actes de service qui sauvent le monde, le travail bénévole et la mission de prédication en maintenant la volonté de Mère Céleste. Grâce à cela, Sion est établie dans le monde entier, de la Samarie aux extrémités de la terre, et l'Évangile est proclamé à toutes les nations. Cette œuvre gracieuse n'est-elle pas accomplie par la grâce de Dieu le Père et les bénédictions de Dieu la Mère? Partout dans le monde, beaucoup de membres de notre famille de Sion attendent toujours d'entendre la voix de mère. Notre vie devrait-elle être comme celle des saumons, qui vivent éternellement dans la mer? Ou devrions-nous être comme les saumons, qui retournent dans leur ville natale? Réfléchissons-y un instant. Les saumons qui vivent dans la mer ne peuvent pas vivre éternellement. Ce n'est pas un endroit éternel. N'est-ce pas le temps prophétique, où le monde entier doit écouter la voix de Dieu le Père, et de Dieu la Mère appelant, « Venez, et retournez à Dieu la Mère, le foyer de nos âmes ». Dans le monde spirituel, Satan serait-il satisfait de telles choses? Non, il ne le voudrait pas. C'est pourquoi Dieu a dit à l'humanité depuis la création que Satan agirait de cette manière. Lisons Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Ce passage est tiré de la scène où Dieu prononce une malédiction sur le serpent, qui a tenté Adam et Ève. Dieu a dit, « Je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent, le diable, et qui d'autre? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » La femme mentionnée ici est Ève. Selon Genèse chapitre 3, Ève est décrite comme la mère de tous les vivants.
모든 산자의 어머니라고 이렇게 표현이 되어 있습니다. De cette manière, la Bible nous révèle et nous enseigne l'existence de Mère Céleste à travers ses paraboles. 이처럼 또 알려주시고 나타내주고 계신데요. En regardant de nouveau le verset 15, Dieu a établi la relation entre Satan et Mère comme une relation d'inimitié éternelle. 원수가 되게 해놨습니다. Par conséquent, la postérité de la femme ne peut en aucun cas se tenir du côté de Satan. 들어갈 수가 없습니다. 다시 말해서 En d'autres termes, à travers Genèse chapitre 3, Dieu nous éveille au fait qu'ils sont ceux qui se tiendront toujours du côté de Dieu. 일깨워주고 계십니다. Ce sont ces gens qui retourneront finalement dans leur foyer éternel, le royaume des cieux. Ce sont eux qui se tiennent du côté de Mère Céleste. La prophétie de Genèse chapitre 3 est reconstituée dans l'Apocalypse. Voyons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous voyons le serpent et la femme apparaître, et dans Apocalypse chapitre 12, le dragon et la femme apparaissent. Le dragon mentionné ici n'est-il pas décrit au verset 9 comme « le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre ?» L'ancien serpent est le serpent qui était dans le jardin d'Éden. Ici, quelle est la relation entre le serpent, le diable, et la femme? La Bible les décrit toujours comme des ennemis. C'est un point très important. Nous pouvons avoir la conviction que nous qui sommes avec Mère Céleste sommes toujours du côté de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu nous a montré que la femme et sa postérité sont en conflit avec le serpent et sa postérité. Dieu relie cela au conflit entre le dragon et la femme et entre la postérité du dragon et la postérité de la femme. Alors, quelles sont les caractéristiques de la postérité de la femme? Il est écrit qu'ils gardent les commandements de Dieu et retiennent le témoignage de Jésus. Ce groupe dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, garde les commandements de Dieu. Sur cette terre aujourd'hui, quelle Église observe le commandement du sabbat et de la Pâque, les commandements des fêtes et les commandements de la Nouvelle Alliance? C'est l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale. N'est-ce pas nous, qui servons Mère Céleste? Ce groupe de personnes retournera finalement dans son foyer éternel perdu, le royaume des cieux. Par conséquent, notre vie entière doit maintenant être transformée en vie spirituelle. Cette année, prenons la résolution d'affiner notre discours à travers les paroles de l'amour de Mère. Changeons nos paroles pour qu'elles conviennent au peuple du royaume des cieux en tant qu'enfants de Père et Mère. Si nous avons souvent utilisé des expressions grossières dans le passé, transformons-les dans le langage des anges. Je suis désolé, pardonnez-moi. Merci. Je vous aime. Cela a dû être dur pour vous. Tout ira bien. À travers ces enseignements sur les paroles de l'amour de Mère, de nombreux changements ont déjà lieu dans le monde entier. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Pour un mari qui n'a pas souvent dit à sa femme, « Tu as travaillé si dur. Merci. Je t'aime », serait-il facile pour lui de dire soudainement ces paroles un jour? Cependant, que devons-nous faire? Nous devons être transformés. Même si nous ne l'avons pas fait auparavant, que devons-nous faire à partir de maintenant, puisque c'est l'enseignement de Mère? Faisons-le. Au lieu de vous gratter la tête en pensant « Oh, comment puis-je le faire à mon âge ?» il vaut mieux simplement essayer.
En mettant cela en pratique, devenons tous ceux qui peuvent transformer notre Église, nos familles, nos lieux de travail, notre société et notre village planétaire. Pour ce faire, tout comme les saumons doivent changer entièrement leur constitution pour retourner de la mer à leur rivière natale, nous devons également changer complètement notre nature. En suivant les enseignements de Mère et ses instructions, nous devons le faire, même si certaines parties sont difficiles à accomplir pour nous. En faisant cela, retournons tous à notre foyer éternel, le royaume des cieux, que Père et Mère désirent pour nous, sans qu'une seule âme ne soit laissée pour compte. Examinons les prophéties de la Bible sur notre mère, l'avenir de notre Église, et notre propre avenir dans Ésaïe chapitre 60. Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Ici, il est dit qu'une situation se présentera sûrement où Satan couvrira la terre de ténèbres, et aveuglera les yeux, les oreilles, et les cœurs de tous les peuples d'une obscurité épaisse. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Pour que les nations viennent, et pour que les rois reviennent, quelle lumière glorieuse est nécessaire? La lumière de Jérusalem est nécessaire. La vérité de la gloire de Mère est nécessaire. Nous, les enfants de Sion, ne devons pas rester silencieux, mais nous devons continuellement le proclamer. Nous devons proclamer la gloire de Mère, partager les paroles de l'amour de Mère, et prêcher les paroles de la vérité pour trouver nos frères et sœurs perdus. Ce n'est qu'alors que les rois verront la lumière, et y viendront, et que les nations marcheront à son éclat. Lisons le verset 4. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Dieu a dit que tous tes enfants s'assemblent et viennent à toi. Verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Passons au verset 12. Car la nation et le royaume, qui ne te serviront pas périront. À travers les prophéties des prophètes, Dieu a déjà révélé l'avenir de ceux qui ne retournent pas dans les bras de Mère Céleste. Il est dit qu'à la fin, ils seront détruits. Ces nations-là seront exterminées. Regardons le verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. En cette époque, nous pouvons rencontrer des groupes de méchants qui affligent notre Mère Céleste, Jérusalem. Il y a certainement ceux qui la méprisent et la persécutent. Dieu n'a pas été crucifié parce qu'il était faible, n'est-ce pas? Tout comme Dieu a vécu sa vie de sacrifice selon les prophéties, pour expier les péchés de ses enfants, nous pouvons voir ici qu'il y aura ceux qui persécutent, ceux qui méprisent, et ceux qui désobéissent. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Continuons avec le verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront... Comment? Passés. Avant la fin des jours de deuil, Jérusalem continuera inévitablement à être confrontée à diverses situations difficiles. Dieu est venu sur cette terre dans la chair. Comme il est écrit en Genèse chapitre 3, verset 15, l'ennemi, le diable, s'oppose toujours, en séduisant subtilement le cœur des gens d'innombrables manières incroyables, pour les empêcher de croire à la vérité de Mère.
Cependant, n'est-il pas prophétisé que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront appelés saints dans le royaume des cieux? Ce n'est que lorsque ce jour de deuil prendra fin que Dieu révélera pleinement sa vraie nature à ses enfants. Lisons le verset 21. « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. » Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Dieu aurait pu tout faire dès le commencement. Cependant, avec quoi Dieu élève-t-il ses enfants maintenant? Nous sommes maintenant placés au milieu de ce processus. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés et inconvénients. En vivant dans ce monde, en essayant de suivre ce chemin selon les enseignements de père et mère, nous nous trouvons tellement différents du monde. Il y a une différence claire et vaste entre l'eau douce et l'eau salée. Un poisson qui vit en eau salée mourra immédiatement s'il est placé en eau douce. Cependant, un saumon s'adapte pour retourner dans son ruisseau d'origine. Ce n'est que lorsqu'il endure et surmonte de telles grandes douleurs que son corps peut être transformé, lui permettant de retourner dans son lieu de naissance. Frères et sœurs, notre foi ne devrait-elle pas maintenant être transformée, afin que nous ne soyons plus seulement des membres de l'Église de Dieu en apparence, mais des membres pouvant véritablement retourner dans notre foyer céleste? Comme les gardes sur les murs de Jérusalem dans Ésaïe chapitre 62, nous devons proclamer la gloire de Jérusalem tout le jour et toute la nuit sans cesse. En ce jour des parents célestes, je vous demande sincèrement de nouveau de devenir les enfants célestes qui se tiennent toujours du côté de Mère Céleste et d'établir le royaume éternel des cieux avec Père et Mère. Sur ce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse.